Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera, la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible. L'a humiliée jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Commentaire de saint Bernard. Fixons-nous sur le roc. Fixons-nous solidement au rempart. Appuyons-nous de toutes nos forces sur le roc inébranlable qu'est le Christ, selon cette parole de l'Écriture. Il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Ainsi établis et réconfortés, mettons-nous à contempler. Nous verrons ce qu'il nous dit et ce que nous répondrons à qui nous fait reproche. Ensuite, lorsque nous aurons progressé quelque peu dans l'ascèse spirituelle, en suivant comme guide l'Esprit Saint qui scrute les profondeurs mêmes de Dieu, représentons-nous bien combien le Seigneur est doux, combien il est bon en lui-même. Demandons avec le prophète de voir la volonté du Seigneur. Demandons-lui de nous faire visiter non plus notre cœur, mais son temple. Et avec lui nous dirons encore « Mon âme en moi s'est troublée, c'est pourquoi je me souviendrai de toi. » Écoutez cette parole délicieuse « Mon âme en moi s'est troublée, c'est pourquoi je me souviendrai de toi. » Ces deux choses résument le contenu de toute la vie spirituelle, au spectacle de nous-mêmes. Nous sommes troublés et contrits pour notre salut, tandis que dans la contemplation de Dieu, nous respirons la joie. Et la joie du Saint-Esprit nous procure la consolation. D'une part, crainte et humilité, d'autre part, espérance et charité.
Bonjour cher peuple de Dieu, je suis Augustin, j'ai 27 ans et je suis en 5e année au séminaire de la communauté Saint-Martin et je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce parcours de l'Avent de la parole de Dieu et de la découverte que j'ai faite assez foudroyante de cette parole de Dieu comme une parole vivante où le Seigneur nous parle au quotidien. Et cette parole, je l'ai faite de façon plus particulièrement forte 1 an avant d'entrer au séminaire où déjà je lisais un peu la parole de Dieu, j'avais une phrase qui me marquait particulièrement qui était « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Voilà, ça me parlait, mais pas plus que ça. Et j'étais 1 an avant d'entrer au séminaire, je me posais beaucoup la question de devenir prêtre. Et j'ai fait une année un peu pour me poser la question. Je disais, Seigneur, tu as 1 an pour me dire ce que tu veux de moi. Et un jour, un lundi matin, j'étais en train de prier dans une chapelle et j'avais cette Bible dans les mains. Et je l'ai ouverte au hasard. Et je suis tombé sur un passage de l'évangile de Saint Marc, l'aveugle de Jéricho, donc Bartimée, où l'aveugle est au bord du chemin, il crie, il entend que Jésus est là, il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et là, Jésus demande à la foule de l'appeler, et la foule lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et cette phrase « Confiance, lève-toi, il t'appelle », je l'ai vraiment reçue en plein cœur ce lundi matin, elle m'a bouleversé, je me suis mis à pleurer, je sentais que cette phrase m'était adressée à moi aujourd'hui, et que voilà, que le Seigneur me répondait en fait, ce que vraiment je pouvais lui faire confiance et suivre ce désir de vouloir devenir prêtre. Et c'était très beau, et puis il y a eu un très beau clin d'œil le soir, c'est que à la messe, je me suis rendu compte que c'était l'évangile du jour, que j'ai entendu par surprise au moment de l'évangile, et donc j'ai trouvé ça encore un très beau clin d'œil du Seigneur. Et après cette découverte un peu plus forte de la parole de Dieu, j'ai eu la chance au séminaire d'expérimenter plus au quotidien combien elle est vivante et combien Dieu nous parle dans sa parole. Et ça m'a particulièrement marqué pendant ma première année, pendant l'Avent justement, où j'avais fait le petit exercice de noter sur un post-it chaque jour la phrase qui m'avait marqué dans la journée et de tapisser un peu ma chambre avec ces phrases. Et donc à la fin de l'Avent, j'avais plein de petits post-it avec plein de phrases. Et c'était très beau parce que c'était beaucoup de phrases qu'on reçoit pendant l'Avent qui sont des paroles de consolation, des paroles où Dieu nous dit qu'il nous aime, qu'il est fidèle. Et donc j'ai vraiment découvert à ce moment-là que la parole de Dieu est un roc, vraiment le rocher sur lequel je peux m'appuyer et sur lequel on peut chacun s'appuyer, parce que c'est le lieu, la promesse que Dieu nous fait, qu'il nous aime, qu'il est fidèle et qu'il est toujours avec nous. Et donc c'est vraiment un moyen privilégié par lequel on peut entendre la voix de Dieu qui nous dit qu'il nous aime, donc ce serait dommage de passer à côté. Donc continuons à lire la parole de Dieu, à la méditer, à la prendre par cœur, à écrire aussi les paroles qui nous marquent, pour ne jamais oublier que le Seigneur nous aime, qu'il a donné sa vie pour nous. Et je vous souhaite une très belle montée vers Noël. Que Dieu vous bénisse.